Parole est à notre collègue Max Brisson pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Refusant de faire nation, des minorités hystérisées veulent réécrire l'histoire de France. On macule la statue du général de Gaulle. On appelle à déboulonner Louis XIV, Napoléon, Jules Ferry. On crache sur les figures qui ont bâti notre histoire. Des tentations obscurantistes guettent notre société. Certes, dimanche, le chef de l'État a condamné une réécriture haineuse ou fausse. On ne déboulonnera pas de statue, a-t-il martelé. Ces propos effacent-ils pour autant ceux du candidat qu'il fut, déclarant que la colonisation était un crime contre l'humanité, une vraie barbarie pour laquelle il devait présenter ses excuses. Sur le buste de Jean-Baptiste Colbert, grand commis d'État et qui fit de notre pays une puissance navale, sous les auspices de Jules Ferry, qui présida notre institution et fonda notre école républicaine, pouvez-vous nous assurer que les travaux historiques et scientifiques qui replacent toujours l'action des femmes et des hommes dans leur époque seront protégés? Êtes-vous prêt à ne jamais laisser réécrire l'histoire, à ne jamais laisser les émotions du moment faire le tri entre zones d'ombre et passages étincelants? Pouvez-vous nous assurer que l'on continuera à écrire et enseigner l'histoire de France, non sous la dictature d'une pensée militante largement communautariste, mais avec l'esprit civique critique et la recherche de l'universalisme qui caractérise l'héritage des Lumières? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme le disait un sénateur éminent qui a siégé près de 18 ans dans cette Assemblée, la Révolution est un bloc. L'histoire de France est un bloc. La Révolution, pour aller dans le sens du président Retailleau, est un bloc. Et dans la Révolution, nous prenons Condorcet et Saint-Just, Danton et Robespierre, Valmy et la Vendée, le général Dumas et le général Bonaparte. Nous prenons tout. Parce qu'en fait, en vérité, monsieur le sénateur, nous n'avons pas le choix. C'est notre histoire. Avec des choses glorieuses, avec des choses plus compliquées, et même avec des choses qui ne sont en rien glorieuses et qui sont franchement sombres. Peut-on me désigner une période de l'histoire, un homme ou une femme, qui, ayant fait quelque chose, serait de toute évidence et dans tous les aspects lumineux et n'aurait pas sa part d'ombre? Sérieusement. Je sens qu'au Sénat, on me dit il y a Gérard Larcher. Je crains, Monsieur le Président, que même vous, plus sérieusement. Avant moi, il y a eu l'abbé Grégoire ici. Monsieur le Président, même lui, même lui. Non, notre histoire est glorieuse et compliquée. Et vouloir procéder à une forme d'épuration mémorielle me paraît aussi dangereux d'une certaine façon que vouloir procéder à d'autres types d'épuration. Nous devons regarder notre histoire en face, évidemment. Et au fond, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul point sur lequel je me distingue un tout petit peu de votre question, monsieur le sénateur. Vous dites, est-ce que vous allez empêcher qu'on réécrive l'histoire? Mais la vérité, dans le processus scientifique qu'est l'histoire, c'est que l'histoire se réécrit en permanence. La vision que l'on a aujourd'hui d'un certain nombre de grands hommes ou de grandes époques ou de grands événements est peut-être un peu différente, c'est vrai, de celle qui prévalait il y a 30 ans ou il y a 200 ans, bien sûr. Bien sûr, on ne lit plus aujourd'hui le règne de François Ier comme on le lisait à l'époque ou quelques années après. Mais justement, nous sommes au Sénat, le haut lieu de la République, et nous travaillons sous les auspices de Saint-Louis. Eh bien oui, parce que c'est l'histoire de la France. Je voudrais dire, monsieur le sénateur, pour aller dans votre sens, que, comme vous sans doute, j'ai été profondément choqué parce que je pense que ça traduit une profonde
je ne trouve pas le mot, mais en tout cas quelque chose qui ne va pas. J'ai été profondément choqué qu'à Fort-de-France, on déboulonne les statues de Victor Schœlcher. À Fort-de-France. J'ai été de même, et peut-être pourrions-nous engager un combat commun, monsieur le sénateur, profondément déçu, non pas choqué, parce qu'on a essayé de rattraper le coup, mais profondément déçu que la République, la 4e d'abord, la 5e ensuite, ne reconstruisent pas la statue au général Dumas, qui a été fondue par les nazis en 1940 ou 1941. Le général Dumas, qui dit beaucoup plus de choses sur ce qu'est l'idéal républicain, le père d'Alexandre, celui dont Anatole France disait, et je vais dire le mot, parce qu'il montre combien notre histoire est difficile. Anatole France, prix Nobel de littérature, disait « Le plus grand des Dumas, c'est le fils de la négresse ». Anatole France. Aujourd'hui, le mot est impossible, à juste titre. Mais dans la bouche d'Anatole France, c'est le plus bel hommage républicain qu'on puisse faire. Alors peut-être, monsieur le sénateur, si vous le voulez, nous pourrions, vous et moi, militer pour la reconstruction de la statue du général Dumas. Monsieur Brisson.